السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Donc comme vous le savez, ce soir, Inch'Allah ta'ala, on va parler du renouvellement de la foi, le fait de renouveler sa foi. Et ce sujet est un sujet très important, car le fait de concrétiser la foi fait partie des choses les plus importantes qu'il nous est demandé de concrétiser et parmi les choses les plus nobles. Et cette foi pour laquelle nous avons été créés, Naam, cette foi sans laquelle le bonheur ne peut s'atteindre, comme on l'a cité hier, car fait partie de cette foi-là le tawhid. Et comme on en a parlé longuement hier, le tawhid est une des causes de bonheur fi dunya wal akhirah. Et la foi fait partie des causes du bonheur fi dunya wa fil akhirah. يقول جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. Et c'est aussi par le biais de cette foi-là que l'on peut espérer entrer au paradis et se sauver de l'enfer. Et que l'on pourra être parmi ceux à qui Allah Azzawajal facilitera et accordera le fait de pouvoir regarder vers son noble visage. On demande à Allah Azzawajal de nous compter parmi eux lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Et ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont vers leur Seigneur. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innakum satarawna rabbakum yawm al-qiyamah. Certes, vous verrez votre Seigneur le jour de la résurrection. Et la personne qui est douée de raison est celui qui fait de cette foi-là son objectif principal. Et comment ne le ferait-il pas? Alors que cette foi-là, comme on l'a dit, est la chose la plus importante à concrétiser. Surtout que cette foi a besoin d'être constamment renouvelée à chaque instant. Et non pas tous les jours ou bien toutes les heures, mais bien à chaque instant. Car vient perturber cette foi et la fait disparaître ou bien la distrait ou bien vient l'empêcher de se compléter ou bien de se parfaire un grand nombre de choses. Il y a un grand nombre de choses qui viennent quoi? Qui viennent perturber la foi du musulman, qui viennent le distraire, qui viennent l'empêcher de compléter cette foi-là. On a beaucoup d'occupations, beaucoup de distractions, beaucoup d'ambiguïtés viennent de tous les côtés afin d'être un obstacle dans la foi de l'homme. Il a donc besoin d'être constamment attentif à sa foi. Il doit constamment essayer de la préserver et de l'augmenter, coûte que coûte, de toute chose qui peut l'entacher. Et pour cela, il doit faire tout son possible pour que cette foi soit saine et sans manquement. وقد جاء في الحديث وهو عند الحاكم في مستدركه والطبراني في معجمه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخليق فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم.
Et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma, certes, la foi de l'un d'entre vous s'use, tout comme le vêtement de l'un d'entre vous s'use. Alors demandez à Allah de renouveler votre foi. Et ici, il y a une belle parabole, il y a une belle comparaison entre la foi et, et le vêtement. Vois-tu comment tu prends soin de ton vêtement? Comment tu essayes de ne pas le trouer ni de le tacher? Plus particulièrement si tu portes un vêtement qui est blanc et que tu marches dans un endroit où il y a des saletés. Tu fais en sorte que rien ne vienne salir ton vêtement. Et si jamais il y a une saleté qui vient salir ton vêtement, qu'est-ce que tu fais? Tu essayes de l'enlever directement. Tu ne patientes pas sur le fait de porter un vêtement touché par la saleté. Est-ce que tu vois à la vitesse où tu enlèves la saleté dès qu'elle touche ton vêtement? Eh bien, si tu te comportes ainsi, que tu es si déterminé dans le fait de garder ton vêtement propre, que penses-tu que tu devrais faire avec ta foi? Cette foi n'est-elle pas plus en droit que tu la gardes propre, que tu ne l'entaches pas de saleté, et que si jamais tu la détériores par les péchés ou les passions, alors que tu t'empresses de la nettoyer de tout cela, comme tu nettoies ton vêtement lorsqu'il est sale. Et ici, Cheikh Abdelrazak Al-Bad, hafidhallah ta'ala, il a une belle parole. Et il dit que la foi, ou bien les péchés, en réalité, c'est comme le vêtement, un vêtement blanc. Il dit, mathalan, si tu marches dans un endroit qui est sale, avec un vêtement qui est blanc, tu vas essayer à tout prix de faire en sorte qu'aucune saleté, yani de la boue ou de la gadoue, ne vienne toucher ce vêtement-là. Mais si cette saleté-là vient toucher ton vêtement, qu'est-ce qui va se passer? Il le touche une fois, deux fois, trois fois, à la fin, tu n'y fais plus attention. Tu vois cela, lorsque ton vêtement est déjà sale, tu dis, ah, khalas, il est déjà sale, la baisse. Eh bien, avec les péchés, c'est la même chose. Vois-tu comment tu prends garde à ne pas tomber dans le péché? Mais une fois que tu es tombé dedans, alors il se rajoute un deuxième, un troisième, un quatrième, et c'est l'effet, comme on dit, boule de neige. Donc tu dois préserver ta foi et te préserver des péchés, tout comme tu préserves ton vêtement dès le départ. Dès, dès le départ. Donc la foi de l'homme, qui est en réalité la base même de sa religion, elle s'use et elle change. Parfois elle est forte, puis ensuite elle s'affaiblit, puis elle augmente, puis elle se complète, et ainsi de suite. Et la raison de sa diminution, c'est le fait qu'elle a été touchée par des distractions, ou bien des péchés, ou bien des tentations, ou bien des troubles. Et ceci est en réalité une calamité. Surtout, surtout si la personne n'a pas ce réflexe qui est de la préserver, et de la faire augmenter, et de la renouveler. Car cette fois, elle peut diminuer, comme on l'a dit, mais elle peut aussi disparaître totalement. Elle peut aussi disparaître totalement. والإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل أيزيد الإيمان وينقص؟ قال يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات وينقص حتى يكون في أسفل سافلين. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a été questionné, est-ce que la foi augmente et diminue? Alors il a répondu rahimahullah ta'ala, elle augmente jusqu'à atteindre le plus haut des cieux, le septième ciel, et elle diminue jusqu'à atteindre la terre la plus basse. Comme on le sait, il y a sept cieux et sept terres. Elle dit cette fois-là, elle peut augmenter jusqu'à atteindre le septième ciel. Mais elle peut également descendre jusqu'à atteindre quoi? La septième terre. وسفيان الثوري رحمه الله تعالى سئل أيزيد الإيمان وينقص؟ قال يزيد حتى يكون أمثال الجبال وينقص حتى لا يبقى منه شيء. Il dit, ou bien l'imam Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, il a été questionné de la même question qu'a été questionné l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Est-ce que la foi augmente et diminue? Alors il a répondu, rahimahullah ta'ala, elle augmente jusqu'à atteindre ou bien jusqu'à être similaire à une montagne. Et elle diminue à tel point qu'il ne reste plus rien de celle-ci. Donc ce sujet, il demande une bonne compréhension. Et ça, c'est très important. Ce sujet, il demande une bonne compréhension, car chaque personne est différente vis-à-vis de sa foi. Donc, il est essentiel que chaque personne prenne conscience et comprenne de ce qui impacte sa foi
de manière positive ou bien de manière négative. قال أبو الدرداء رضي الله عنه إن من فقه الرجل أن يعلم أما ازداد إيمانه أو منتقص وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. Il dit, Abu Darda, radiallahu anhu, le noble compagnon, fait partie de la sagesse de l'homme, ou bien fait partie de la bonne compréhension de l'homme, qu'il sache si sa foi augmente et diminue. Yani qu'il se rende compte lorsque sa foi augmente et lorsque sa foi diminue. Et également fait partie de la bonne compréhension et de sa sagesse, qu'il sache d'où viennent les tentations du diable et comment elles le touchent. Ça, c'est important. Il est indispensable que la personne, elle sache par où le shaitan, il le touche. Par où est-ce qu'il le tente. Et ceci demande de la méditation et de la compréhension et de la réflexion. Car si la personne, elle vit sa vie comme ça, sans jamais prendre cette chose en considération, qu'il ne prête pas attention à sa foi, probablement il va être touché de là où est-ce qu'il ne s'y attend pas. Et il va se réveiller un jour avec une foi plus que faible. Et peut-être même qu'il se réveillera un jour sans foi, alors qu'il ne le ressent même pas. Donc il convient aux musulmans d'accorder une place importante à la révision de sa foi, ainsi qu'à son renouvellement. Et il est essentiel dans cette question-là, premièrement, d'avoir peur d'Allah Azzawajal et de chercher refuge et secours auprès de lui. Car notre foi tout entière est dans sa main. C'est un don. Sache une chose, si aujourd'hui tu as la foi, alors remercie, sois reconnaissant vers Allah Azzawajal. Car c'est un risque, c'est un don et un honneur qu'Allah Azzawajal t'a fait. C'est une grâce qu'Allah Azzawajal t'a fait. Mais ce n'est pas grâce à toi. Ce n'est pas grâce à toi. Et ne pense pas également que si aujourd'hui tu es bien guidé, alors que demain ça sera le cas. Car combien de personnes étaient sur la bonne voie, étaient bien guidées et ensuite elles ont dévié. Et les savants souvent, les savants contemporains, souvent ils donnent l'exemple de Abdullah al-Qasimi. Abdullah al-Qasimi, qui est contemporain, qui était dans les années, je crois, 1300 égériennes, 1400 égériennes, il y a quelques années, même pas une centaine d'années. Abdullah al-Qasimi, c'était un savant de Médine, un très grand savant de Médine. Et il était plus particulièrement porté sur le fait de réfuter les athées. Il écrivait, et il a des livres. Il a des livres dans le tawhid, il a des livres sur l'athéisme, comment réfuter les athées, etc. C'était un cheikh connu. Et vous savez comment il a terminé? Il a terminé mulhid. Wal'iyadhu billah. Il a terminé athée. Alors que lui-même, il a écrit des koutoub sur comment réfuter l'athéisme. Et la finalité, il a fini quoi? Il a fini athée. Wal'iyadhu billah. Donc la foi, c'est un don, un honneur, une grâce de la part d'Allah Azza wa Jal qu'il donne à qui il veut parmi ses serviteurs. قال سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. Il dit subhanahu wa ta'ala, et n'eût été la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Mais Allah purifie qui il veut. Et Allah est audient et omniscient. كذلك قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Il dit subhanahu wa ta'ala, et n'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous auriez suivi le diable, si ce n'est quelques-uns. Également, il dit ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. Il dit subhanahu wa ta'ala, mais Allah vous a fait aimer la foi, il l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité ainsi que la désobéissance. Ceux-là sont les bien guidés. Et c'est là en effet, yani, qu'est-ce qui fait que tu aimes le din, tu aimes la foi, tu aimes la science, tu aimes les gens de science, tu aimes le tawhid, et que cette foi, elle est embellie dans ton cœur? Tu penses que c'est grâce à toi? Et qu'est-ce qui fait que tu détestes la mécréance, la perversité, les actes de désobéissance? C'est pas grâce à toi. Mais regardez, Allah Azza wa Jalla, il dit quoi dans le verset qui suit? Il dit Fadlan min Allahi wa ni'mah, wallahu alimun hakim. Et c'est là en effet une grâce d'Allah et un bienfait. Car c'est un bienfait de la part d'Allah qu'il donne à qui il veut.
C'est un bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal qu'il donne à qui il veut. Et d'ailleurs, il est venu dans la sunna, un hadith, l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit Allahumma zayyina bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Oh Allah, embellis-nous par, ou bien, non, embellis-nous par la parure de la foi et fais de nous des guides bien guidés. Fais de nous des guides bien guidés. Et ton cœur ne peut se parer, s'embellir de la foi que si Allah l'embellit. Et cette foi ne peut durer dans ton cœur que si Allah la fait perdurer. Donc nous sommes dans un grand besoin de demander sincèrement à Allah Azza wa Jal et de nous réfugier auprès de lui. Et c'est d'ailleurs la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le premier hadith qu'on a cité lorsqu'elle dit Fas'alullaha an yujaddid al-iman fi qulubikum, et demandez à Allah de renouveler votre foi dans votre cœur. Mais le simple fait de demander à Allah n'est pas suffisant. Le simple fait de demander à Allah n'est pas suffisant. Il faut que tu combattes ton âme en faisant les causes pour la préservation, en faisant les causes pour renouveler ta foi, en faisant les causes pour la faire augmenter. Et ça, c'est une règle dans notre religion. Si tu invoques Allah en lui demandant une chose qui concerne ta religion ou bien ce bas monde, alors fais les causes pour l'obtenir. Il ne convient pas que tu demandes sans rien faire, en restant assis. Plutôt invoque et fais les causes. Et Allah Azza wa Jal t'accordera ce que tu demandes. Donc, peu importe ce que tu souhaites, peu importe ce que tu désires, que ça fasse partie des choses de ce bas monde, ou bien que ça fasse partie des choses de l'au-delà, si tu le souhaites, tu dois faire les causes. Tu veux le paradis? Obéis à Allah Azza wa Jal. Concrétise at-tawhid, concrétise l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et écarte-toi de toute trace de polythéisme. Tu veux te préserver de l'enfer? Également, concrétise le tawhid, éloigne-toi des péchés. Ça, c'est une qa'ida. Certaines personnes, elles pensent que le fait de placer sa confiance en Allah, at-tawakkul, c'est le fait de placer sa confiance et de ne rien faire. Je reste assis et j'attends que ça me tombe dessus. Là, celui qui fait cela, il n'a rien compris au tawakkul. At-tawakkul, huwa al-i'timadi ala Allah wa thiqa bihi ma'a akhdhi al-asbab. C'est ça, at-tawakkul. Tawakkul, c'est le fait de s'en remettre à Allah en ayant confiance en lui et en faisant les causes. Si tu ne fais pas les causes, alors tu n'as pas confiance en Allah. Donc ce combat-là, il doit constamment, en permanence, être présent dans la vie du musulman. À chaque instant, il doit être éveillé. Il ne doit pas être insouciant vis-à-vis de sa foi. Et à chaque instant, il doit se demander comment est-ce que je peux faire augmenter ma foi, comment je peux la renouveler. Et cela peut se faire par plusieurs moyens qui ont été cités dans le Coran et la Sunna, et on va en citer quelques-uns. Et premièrement, parmi les plus grandes causes d'augmentation de la foi et de son renouvellement, le fait d'être en lien constant avec les sciences religieuses. Ça, c'est la première chose. Le fait d'être en lien constant avec les sciences religieuses. Car la science religieuse, pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura accordé la réussite et qui a une intention sincère envers Allah, c'est la base dans la préservation et l'augmentation de la foi. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fi din. يعني ما قال من يريد الله به خيرا يعطيه أموال كثيرة يعطيه أزواج يعطيه أبناء. لا. ماذا قال؟ قال يفقهه في الدين. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre sa religion. Il n'a pas dit, il lui accorde des biens en abondance, il lui accorde plusieurs épouses, il lui accorde plusieurs enfants, il lui accorde la renommée, la célébrité. Là, yufaqihu fi din. Celui à qui Allah Azza wa Jal, il veut du bien, alors il lui fait comprendre sa religion. Il lui fait comprendre quoi? Sa religion. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. Celui qui prend un chemin vers la science, alors Allah il lui facilite un chemin vers le paradis. Donc la science est ce qui éclaire le chemin de celui qui la porte et la possède. Car c'est par cette science-là qu'on distingue le bien du mal, la guidée de l'égarement,
la lumière des ténèbres, la sunna de la bid'a, le tawhid du shirk, la vérité du faux. Et sans cette science, les choses sont ambiguës. Et c'est pour cela que le musulman, il a besoin quotidiennement d'une science qui le guidera sur la vérité. Car comment peut-il emprunter un chemin s'il ne connaît pas ce chemin-là? Comment peut-il renforcer sa foi s'il ne sait pas ce qui la renforce? Comment peut-il se préserver des choses qui réduisent sa foi s'il ne les connaît pas? Tu ne peux pas te protéger d'un danger si tu ne connais même pas la réalité de ce danger-là. Et pour connaître ce danger, eh bien, tu dois avoir de la science. Pour connaître ce danger, tu dois avoir quoi? Tu dois avoir de la science. Donc, tu te dois d'avoir un lien quotidien avec la science, aussi petit soit-il. Et je dis bien quotidien. Je dis pas hebdomadaire, mensuel, quotidien. Il n'y a pas de vacances dans la science. Ça n'existe pas, les vacances dans la science. Il n'y a pas de congé, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de congé paternité, congé maternité. Dans la science, ça n'existe pas. Dans la science, ça n'existe pas. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il disait tous les jours après le Fajr? مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les jours, pas une fois par semaine, pas une fois par mois, tous les jours, après le Fajr, qu'est-ce qu'il disait? Oh Allah, accorde-moi une science utile, une bonne subsistance et une œuvre acceptée. Et ici, les ulama, ils disent pourquoi est-ce que ce qui a été cité en premier, c'est la science profitable? Parce que c'est par la science profitable que tu vas savoir si ta subsistance est bonne ou non, si elle est halal ou haram. Et c'est également par la science profitable que tu vas savoir si ton œuvre, elle remplit les conditions pour être acceptée ou non. Donc tous les jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait la science profitable, car c'est un besoin, comme on a dit, quotidien. C'est un besoin quotidien. Et ça, c'est la problématique de beaucoup de musulmans. Le fait de n'avoir aucun lien avec la science religieuse. Aucun. Ils donnent du temps dans toutes les choses, sauf la science. Il donne du temps dans quoi? Dans toutes les choses, dans toutes les portes. Il fait je ne sais combien d'activités. Il fait je ne sais combien d'activités. Mais pour la science, il ne donne aucun temps. Il ne participe à aucune assise de science. Il ne lit aucun livre. Même les cours à distance, il ne fait pas. Alors qu'il peut même être dans son lit, couché, allongé, sous la couette, et il peut profiter de la science. Il peut écouter un cours, il peut écouter une conférence. Et ça ne demande aucun effort. Yani, sur Internet, je parle. Ça ne demande aucun effort. Tu peux être dans ton lit, naam, couché, sous ta couette, naam, et t'écoutes un dars, t'écoutes un cours, t'écoutes une conférence, t'écoutes quelque chose qui va faire quoi? Qui va revivifier ta foi. Et malgré cela, il n'a pas le temps. Et c'est quoi le résultat de cela? Le résultat de cela, c'est une noirceur dans le cœur. Une foi qui est faible, un cœur qui est dur, un éloignement de son Seigneur et une facilité à tomber dans quoi? À tomber dans la désobéissance. Et à chaque fois qu'une personne, elle me pose une question et qu'elle me dit, Yani, ma foi, elle est faible, je me suis éloigné d'Allah Azzawajal, j'arrive pas à faire augmenter ma foi, j'arrive pas à m'accrocher à mon dîn, je tombe dans des péchés. Vous savez, le premier conseil que je donne à cette personne-là, c'est d'aller prendre des cours. La première chose, rentre dans des assises de sciences. Et quand je dis des assises de sciences, barakallahu fikoum, je ne parle pas de ce qui se fait aujourd'hui. Euh, je, j'ai oublié même le verbe qu'ils utilisent. Yani, je fais défiler les vidéos sur Instagram ou sur TikTok ou je ne sais quoi. Hein. Je consomme des petites vidéos de 30 secondes et j'ai l'impression que je fais augmenter ma foi. Là, là, yani la foi, l'ilm, c'est dans les durus. La science, c'est dans les cours. Et c'est triste qu'aujourd'hui, une personne, elle peut s'asseoir devant un film de 2 heures, un film de 2 heures et demie. Elle peut regarder un match de foot d'1 heure et demie. Elle peut regarder sa série, elle peut regarder 4 épisodes d'affilée, passer une nuit entière, nuit blanche, dans quoi? Dans le fait de perdre son temps. Mais pour écouter un cours d'1 heure, c'est une calamité, c'est un supplice, c'est une épreuve, c'est un azab. Et ça, c'est parce qu'il y a une maladie dans le cœur. C'est parce qu'il y a quoi? Il y a une maladie dans le cœur. Donc prenez des cours. Alhamdulillah, aujourd'hui, même celui qui n'a pas d'argent,
Et d'ailleurs, c'est l'asl, hein, c'est la base. Le fait que étudier son dîn gratuitement, il y a des cours, il y a des frères, ils ont des chaînes, ils expliquent des livres. Naam. Aujourd'hui, tu n'as aucune excuse pour ne pas apprendre. Zéro, aucune. Et la chose la plus importante dans la science, c'est le fait de donner de l'importance au Coran. Car le Coran est la plus grande cause d'augmentation de la foi. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, et quand une sourate est révélée, il en est parmi eux qui dit, quel est celui d'entre vous dont elle a fait croître la foi, yani cette sourate-là. Quant aux croyants, elle fait certes croître leur foi et ils s'en réjouissent. Yani le croyant ne se pose pas la question. Lorsqu'une sourate est révélée, sa foi elle augmente, comme on dit, à la tôle, directement, mubashiratan. وكذلك قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et qui d'entre nous aujourd'hui peut prétendre cela? Qui d'entre nous peut dire que lorsque on mentionne Allah, son cœur frémit? Qu'Allah Azzawajal purifie nos cœurs et qu'il nous réforme. Il dit, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Alors pose-toi la question, posons-nous la question. Est-ce que lorsqu'on lit les versets d'Allah Azzawajal, notre foi augmente? Et si ce n'est pas le cas, alors qu'on sache qu'on a un axe, qu'on a un défaut dans notre foi. Il dit ensuite, et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la prière et qui dépensent dans le sentier d'Allah de ceux que nous leur avons attribués. Ceux-là sont en vérité les croyants. Taïb, c'est qui les croyants? On répète les caractéristiques qu'Allah Azzawajal il a données des croyants ici. Il dit, les vrais croyants sont qui, Afwan? Sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Première caractéristique. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Deuxième caractéristique. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Troisième caractéristique. Ceux qui accomplissent la prière. Quatrième caractéristique. Et qui dépensent dans le sentier d'Allah de ce que nous leur avons attribué. Cinquième caractéristique. Ceux-là, donc ceux qui remplissent ces 5 caractéristiques-là, ceux-là sont en toute vérité les croyants. À eux des degrés élevés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une donation généreuse. Qui d'entre nous, dans cette assise, peut prétendre à cela? Qui d'entre nous peut dire, nah, moi je remplis ces conditions-là, ces caractéristiques-là? Et si celui qui les remplit, qu'Allah Azzawajal lui rajoute et qu'il demande à Allah Azzawajal de le préserver et qu'il poursuive sur cela. Celui qui ne les remplit pas, alors qu'il sache qu'il a un manquement dans sa foi. Donc il doit corriger ce manquement-là. Il doit réviser son cœur. Donc le Coran, il est censé avoir un impact incroyable dans le renforcement du cœur et de la foi et du lien avec Allah. Mais cet impact-là, il ne peut avoir lieu il ne peut pas avoir lieu qu'avec la simple lecture. Et encore une fois, c'est un problème dans lequel beaucoup d'entre nous sommes tombés. Le fait de lire le Coran pour le lire. Cet impact-là dont on parle, il ne peut avoir lieu qu'avec la méditation de la parole d'Allah sur les sens des versets et de ce qu'ils impliquent. Et encore une fois, sachez une chose, c'est que le Coran, il n'a pas été descendu pour l'accrocher sur les murs. Le Coran, il a pas été descendu pour le mettre en sonnerie de téléphone ou pour le mettre comme réveil. Ou il n'a pas été descendu pour le mettre sur nos réels qui sont liés au commerce. Là, le Coran, il n'a pas été descendu pour tout cela. Le Coran, il a été descendu pourquoi? Pour le méditer, pour l'apprendre, pour le mettre en application, pour le comprendre. C'est pour cela qu'il a été révélé.
Et c'est d'ailleurs ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran lorsqu'il dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Il dit un livre béni qu'on a fait descendre sur toi pour que les gens le méditent, pour que les gens méditent ces versets et que se rappellent les doués de raison. Et que se rappellent les doués de raison. كذلك قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'ils ne méditent pas le Coran? Et si ce Coran provenait de quelqu'un d'autre qu'Allah, d'autre qu'Allah, alors ils auraient trouvé dans celui-ci de nombreuses, euh, euh, comment on dit, contradictions. Le Coran, il est parfait. Yani, sur 114 sourates, sur 605 pages, il n'y a pas un verset qui contredit un autre. Il n'y a pas un verset qui contredit un autre. Et si ce Coran-là, il provenait d'un homme ou d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors sans aucune hésitation, on aurait trouvé des contradictions. كذلك قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Est-ce qu'ils ne méditent pas le Coran ou bien est-ce qu'ils ont des cadenas sur leur cœur? Regardez tous ces versets qui parlent de la méditation du Coran. كذلك قال قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول. Mes versets vous étaient récités auparavant, mais vous vous en détourniez, sans flanc d'orgueil. Vous vous enorgueillissez devant le Coran et vous les dénigrez au cours de vos veillées, au cours de vos soirées. Vous réunissez et vous dénigrez le Coran. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal? Ne médite-t-il donc pas sur la parole, sur le Coran? C'est-à-dire que si ils avaient médité le Coran, ils ne seraient pas revenus sur leurs pas. Donc la méditation du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala est un moyen de préservation, un moyen de guider, un moyen de se prémunir de l'égarement, un moyen de se prémunir de la déviance. Pourquoi? Car ce Coran, c'est une guidée. Ce Coran, c'est une guidée. يقول سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Donc le Coran tout entier est une guidée. Combien de personnes Allah subhanahu wa ta'ala, il a guidé et il a ouvert la poitrine à l'islam par la cause d'un seul verset qu'il a entendu et qui s'est ancré dans sa poitrine et dans son cœur. Donc l'objectif lors de la lecture du Coran, ça ne doit pas être de lire simplement pour lire, mais on doit le lire pour le comprendre, pour le méditer, pour chercher à comprendre ses sens, pour chercher à œuvrer avec et en tirer profit. Car en dehors de cela, ça ne te sera d'aucune utilité. Et même certaines personnes, elles pensent parfois que le fait de mémoriser le Coran, c'est une finalité. Là, combien de personnes ont mémorisé le Coran et pourtant, ce sont des égarés. Et pourtant, ce Coran, Yom al-Qiyamah, il viendra contre eux. Il sera une preuve contre eux. Pourquoi? Parce que tu l'as mémorisé, mais tu ne le mets pas en pratique. C'est quoi la faïda? C'est encore pire, parce que tu as su et tu n'as pas appliqué. Donc tu dois joindre absolument entre ça, entre la science et les œuvres. Sache une chose, et ça c'est une chose que on doit savoir. Toute personne qui recherche la science, sache une chose, cette science-là que tu portes, ou bien elle est pour toi ou contre toi. Yom el-Qiyamah, soit elle sera une preuve en ta faveur, ou bien soit elle sera quoi? Une preuve contre toi. Donc le simple fait de lire, de mémoriser le Coran, c'est pas une finalité en soi. Non, c'est une bonne chose. Je suis pas en train de dire que ce n'est pas bien. Là, bien sûr, c'est une bonne chose. Mais prends garde à mémoriser le Coran et de ne pas le mettre en pratique. نعم يقول الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب
يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. Ceux à qui nous avons donné le livre, qui le récitent comme il se doit. Ceux-là y croient. Et Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, et d'autres parmi les mufassiroun, ils ont expliqué le fait de dire يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ, c'est le fait ils le suivent comme il doit être suivi. C'est-à-dire qu'ils mettent en application les ordres qui se trouvent dans le Coran. Ils s'éloignent des interdits qui sont présents dans le Coran. Donc la méditation du Coran, elle est la plus grande cause afin de préserver et d'augmenter sa foi. Et comme on l'a dit de manière générale, la science aide à cela. Et parmi les sciences également qui renforcent le plus la foi, il y a l'étude de la sunna. Et l'étude de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la vie des compagnons radiallahu anhum et ceux qui les ont suivis avec excellence, rahimahumullah. Celui qui lit et médite les événements qui ont lieu durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa foi ne peut qu'augmenter. Et sa certitude sur l'islam ne peut qu'augmenter. Sa certitude ne peut que se renforcer. L'amour envers lui, sallallahu alayhi wa sallam, ne peut qu'augmenter, ainsi que ses compagnons. Et découle de tout cela le fait de les suivre. Il y a aujourd'hui combien de personnes, elles crient partout. Non, on suit le Coran, wa sunna, wa fahmu salaf. Hein? On suit la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou la voie des compagnons, la voie des salaf. Qu'est-ce que tu connais de cette voie-là? Est-ce que tu peux suivre une voie que tu ne connais pas? Est-ce que tu peux suivre une voie que tu ne connais pas? Et la voie des salaf, malheureusement, c'est pas comme certains pensent. Simplement, na'am, on combat, on dit qu'il n'y a pas de bonnes innovations, on combat la bid'a. C'est pas que ça, ça en fait partie. Mais la voie des salaf, elle est large. Où en es-tu vis-à-vis de la voie des salaf dans la prière de nuit? Où en es-tu vis-à-vis de la voie des salaf dans la lecture du Coran? Où en es-tu dans la voie des salaf vis-à-vis des sadaqat? Où en es-tu dans la voie des salaf vis-à-vis du comportement envers les parents, envers le voisin, de l'épouse envers son époux, de l'époux envers son épouse? Où en es-tu vis-à-vis de la voie des salaf quant au fait de prier à la mosquée et de prier au premier rang et d'être là avant l'évêque? C'est tout ça la voie des salaf. C'est la purification du cœur. C'est pas que ce qui est apparent. La voie des salaf, c'est pas laisser pousser une barbe et mettre un kamis et remonter son sarouel et khalas, c'est bon. Plus je remonte mon sarouel haut, plus je suis sunni. Ça fait partie, mais ce n'est pas que ça. Avant tout, la voie des salaf, c'est un manhaj entier, complet, des comportements dans les interactions. C'est pas qu'une image. Et malheureusement, à notre époque, ça, c'est un fléau. C'est un fléau. Le fait que les gens, ils se focalisent sur leur apparence, l'image qu'ils vont rejeter. Et c'est quoi l'image que tu rejettes lorsque tu es seul avec Allah Azzawajal? Entre toi et lui, dans ton adoration, entre toi et lui. C'est tout ça la voie des salafs. Mais pour que tu puisses suivre la voie des salafs, faut-il encore que tu la connaisses et que tu lises dedans et et que tu l'apprennes. Et au contraire, regardez le grand mal qui s'est produit chez beaucoup de jeunes, qu'ils soient filles ou garçons, lorsqu'ils se sont tournés vers la lecture. Et ils ont pris l'habitude de lire dans les biographies des foussards, des dépravés. Ils se sont mis à lire des romans, à lire toutes ces choses-là, à regarder des films, à regarder des séries. Hein? Regardez comment ils sont tombés dans quoi? Dans une dégradation profonde. Et ils ont subi de graves déviations à cause de ces lectures-là. Et si seulement dans ces lectures-là, ils s'étaient orientés vers la vie des gens vertueux et les biographies des pieux prédécesseurs, ils auraient vu les fruits de cela. Ça aurait été l'inverse. Donc le croyant, dans ce domaine-là, dans cette question-là, dans le fait de renouveler sa foi, il doit entretenir une relation avec les imams de cette religion, avec à leur tête le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, afin de les suivre, de les imiter, de suivre leur chemin, de marcher sur leur voie, de se cramponner à leur méthodologie. Et ça, c'est une porte majeure pour renforcer et développer la foi dans les cœurs. Non. Également, parmi ce qui aide à augmenter la foi et à la préserver et à maintenir et renforcer notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de connaître Allah azza wa jal à travers ses noms sublimes et ses attributs parfaits, et de méditer sur sa création et ses créatures, qui sont une preuve de son immensité,
Et nul doute que cela renforce la foi dans le cœur. Et nous devons méditer sur les noms d'Allah qui inspirent la crainte de lui, l'amour envers lui, notre immensification de lui. Car plus notre connaissance d'Allah va augmenter, plus notre peur de lui va augmenter. Plus notre désir de lui obéir va augmenter et plus notre crainte de tomber dans le péché va augmenter. Le fait de connaître Allah Azza wa Jal à travers ses noms et ses attributs. Et comme il dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran lui-même, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Et certes, ceux qui craignent Allah parmi ses serviteurs, ce sont qui? Les ulama, les savants, ceux qui ont la science, car ils connaissent Allah Azza wa Jal. Est-ce que tu peux craindre Allah si tu ne le connais pas? Yani le fait de lire dans ces noms, dans ces attributs, de ce que découlent ces noms-là, qu'est-ce qu'on comprend de ces noms, qu'est-ce qu'on comprend de ces attributs, c'est ça qui va faire que tu vas connaître Allah Azza wa Jal. Également, parmi ce qui nous aide à renforcer la foi, le fait de combattre son âme dans les bonnes actions. Et ces œuvres, et ces œuvres pieuses-là, ces bonnes actions-là, elles sont une obligation pour celui qui aspire à augmenter sa foi et à la concrétiser. Il nous faut redoubler d'efforts dans les œuvres pieuses, celles qui nous rapprochent d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, car préserver ces actes-là fait partie des plus grandes aides dans la préservation de la foi. Et regardons ensemble ce qu'Allah Azza wa Jal, il dit vis-à-vis de la prière. Il dit Tabaraka wa Ta'ala, Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Certes, la prière préserve des turpitudes et du blâmable. Et ô combien il y a dans la prière le renouvellement de la foi. Ô combien le lien avec Allah se renforce dans la prière. Observe seulement l'impact de la prière sur ta propre personne lorsque tu la préserves comme il se doit. L'impact que ça a sur ton cœur, sur ta manière d'agir. Et à l'inverse, regarde l'état de ceux qui se sont détournés de la prière, qui l'ont délaissée totalement. Regarde leur foi comme elle est faible. Regarde comme bien souvent, ce sont des dépravés. Ils s'adonnent au péché ils s'adonnent au péché ouvertement devant les gens. Ils n'ont plus de pudeur, ils n'ont plus rien. Car la prière, c'est ce qui t'aide, ou bien ça fait partie des choses qui t'aident à quoi? À te préserver des turpitudes et du blâmable. Et de manière générale, les bonnes actions. Et c'est pour cela que la croyance des gens de la sunna dans la foi, c'est quoi? Al-iman, qawlun wa amal. Yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'asiyah. C'est ça là. Euh, la foi chez les gens de la sunna. Al-iman, qawlun wa amal. La foi, c'est une parole et des actes. Une parole par le cœur et par la langue. Wa al-amal bil-jawarih. Des œuvres par les membres. Yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'asiyah. Elle augmente avec l'obéissance envers Allah et elle diminue par le péché, par la désobéissance. Donc les actions pieuses, elles font augmenter la foi, tout comme les péchés font diminuer la foi. Plus tu fais de bonnes actions, et plus ta foi augmente. Et plus tu tombes dans le péché, plus ta foi diminue. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le péché, il a effet boule de neige. Lorsque tu fais un péché, ça appelle un autre péché. Et ce péché en appelle un autre, et un autre, et un autre, et un autre. Et à la fin, pour revenir, c'est beaucoup plus dur. Donc non seulement on se doit de redoubler d'efforts dans les bonnes actions, mais également on se doit de combattre notre âme face au péché, afin de ne pas tomber dedans et de nous éloigner de tout ce qui peut entacher et diminuer notre foi, voire pire, la faire disparaître complètement. Et c'est pour cela que, comme on l'a dit au début, il est primordial aux musulmans d'avoir connaissance des actes qui augmentent sa foi afin de les mettre en pratique, et d'avoir connaissance des actes qui font diminuer sa foi afin de s'en éloigner. Et il y a une chose, toi le musulman, que tu te dois de savoir et de garder constamment à l'esprit. Et ça, c'est une chose importante également. C'est le fait que tu as un ennemi qui chaque jour, chaque nuit, chaque heure, à chaque instant, fait tout pour affaiblir cette foi et pour la dissiper. Il fait tout pour se mettre en travers de ton chemin vers la foi. Il fait tout pour mettre entre toi et les bonnes œuvres une barrière. Il utilise tous les moyens possibles. Il passe par toutes les portes possibles pour parvenir à cet objectif-là. Et cet ennemi n'est autre que le diable. Cet ennemi n'est autre que le diable. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
Il dit subhanahu wa ta'ala, dans la qissa, dans l'histoire d'Iblis, lorsqu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné de se prosterner, qu'il a refusé et qu'il s'est enorgueilli. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais venir de par devant eux et de par derrière eux. Yani Iblis, il dit je vais venir de par devant eux et de par derrière eux, de par à leur droite et à leur gauche. Yani je vais venir les tenter de tous les côtés. Je ne vais pas lui laisser de répit. Par toutes les portes possibles, je vais venir le tenter. Et il dit Wala tajidu aktharahum shakirin. Et tu trouveras que la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Quand est-ce qu'il a dit cela? Il a dit cela lorsqu'il s'est égaré. Et ça, c'est ce qu'il pense. Avant même que ça arrive, c'est ce que pense Iblis des gens, que la plupart ne sont pas reconnaissants. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit dans Surat Saba? Il dit وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسَ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Et Iblis a très certainement rendu véridique sa pensée à leur égard. Le fait ils n'étaient pas reconnaissants. Ils l'ont donc suivi, sauf un groupe parmi les croyants. Et c'est pour cela que tu trouves que la majeure partie des gens sont des suiveurs du diable ou des suiveurs de la vérité? La majeure partie des gens sont des suiveurs du diable ou des suiveurs de la vérité? La plupart sont des suiveurs du diable. Et c'est pour cela que tu trouves dans le Coran que lorsqu'Allah Azza wa Jal, il cite la majorité, c'est jamais une éloge. ولكن أكثرهم لا يعلمون لا يفقهون لا يعقلون لا يؤمنون. Mais plutôt, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas, ne croient pas, ne se rappellent pas, ne raisonnent pas. À chaque fois qu'Allah Azza wa Jal vient avec la majorité, أكثرهم, c'est toujours pour donner, pour mentionner un défaut. La plupart d'entre eux ne raisonnent pas, la plupart d'entre eux ne croient pas, la plupart d'entre eux ne se rappellent pas. وهكذا. Donc c'est pour cela que tu dois redoubler d'efforts afin de ne pas faire partie des suiveurs du diable. Plutôt, tu dois honorer ton âme. Honore ton âme. Et fais en sorte que cette âme-là, elle soit parmi celles qui se sauveront de l'enfer. Et fais tout pour te sauver des griffes du diable. Et considère le diable comme ennemi. Car il est tel quel. Il est ton pire ennemi. Et surtout, surtout, ne te trompe pas d'ennemi. Car certaines personnes, malheureusement, elles prennent pour ennemi les gens du rappel, subhanallah. Elles prennent pour ennemi celui qui essaye d'être une cause de guider pour les gens, qui met en garde contre le shirk, qui met en garde contre les innovations, qui met en garde contre le suivi des passions, qui met en garde contre certains dangers, certaines tentations, certains troubles qui sont apparus. Et tu vois que les gens, ils prennent lui comme ennemi. Et tu vois qu'il donne toute son énergie dans le fait de le combattre. Ceux-là, ils se sont fait avoir par le diable. Le diable, il leur a fait oublier que c'est lui le véritable ennemi. يقول الله تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Il dit, et certes, le diable est pour vous un ennemi. Alors prenez-le comme ennemi. Et certes, il appelle son clan, hein, afin qu'il soit, il met toute son énergie afin de faire de vous des gens de l'enfer. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut pas être, il faut pas être négligent vis-à-vis de cela. Sache que sache que ta foi, elle ne pourra pas rester intacte si tu ne te rappelles pas de cela constamment, ou si tu es insouciant vis-à-vis de ce que je viens de dire. Car le diable, il va venir avec tous ses stratagèmes, ou bien avec tous ses wasawis pour te barrer la route, pour obstruer ton cheminement vers Allah Azza wa Jal. Donc tu dois être sur tes gardes. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى مثل الشيطان والإنسان كمثل شخص معه قطعة من اللحم ومعه معه قطعة من اللحم بين يديه وحوله كلب جائع يطوف به من كل جهة ينتظر أقل غفلة من صاحب اللحم ليتخطف منه لحمه. Il dit, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit, l'exemple du diable et de l'homme est comme l'exemple d'une personne qui aurait avec lui de la viande. Et ici, la viande, c'est l'exemple de quoi? De la foi. Taïb, donc on a l'exemple du diable
et de l'homme, c'est comme l'exemple d'une personne qui détient de la viande et un chien. Qu'est-ce qu'il va faire le chien? Il va tourner un chien, il dit un chien qui est affamé. Il va tourner autour de lui. Hein? Il va attendre. Il va regarder de tous les côtés. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend une demi-seconde d'insouciance, de distraction pour venir t'arracher ta viande. Eh bien, Shaitan, il est comme ça avec ta foi. Il attend. La moindre petite brèche, la moindre petite faille qu'il va trouver, il va s'y engouffrer. Et il va faire quoi? Il va t'arracher ta foi, ou une partie de ta foi. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, le diable s'est assis sur les chemins du fils d'Adam. Yani sur tous les chemins que tu vas prendre, sache que le diable, il est dessus. Sache que le diable, il est, il est dessus. قال الله سبحانه وتعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala au diable, excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie. Associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants et fais-leur des promesses. Or, le diable ne fait que des promesses, ne fait que des promesses qu'en tromperie. Et toutes les promesses du diable, c'est pour te tromper. C'est pour te tromper. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit, quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Et ton Seigneur suffit pour les protéger. وقال بعض السلف عدوك يراك ولا تراه شديد المؤنة. Il dit un ennemi qui te voit mais que tu ne vois pas. Très difficile à affronter. Très difficile à affronter. Difficile à affronter? Naam, mais pas impossible. Car plus ton lien avec Allah sera fort et moins il n'aura de chemin pour t'atteindre. Au contraire, c'est lui qui te craindra. Au contraire, c'est lui qui te craindra. Comme il l'a dit Allah Azza wa Jal, Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Certes, mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Les vrais serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, le diable n'a aucun pouvoir sur eux. Et il dit, wa kafa bi rabbika wakila. Et ton Seigneur suffit pourquoi? Pour les protéger. Et au contraire, qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal? Au contraire, il dit, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Et celui qui se détourne du rappel du tout miséricordieux, alors on va lui assigner un diable qui ne le lâchera jamais. Celui qui quoi? Celui qui se détourne du rappel d'Allah. Celui qui se détourne du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on va lui assigner un diable. Hein? On va lui assigner un diable qui ne le quittera jamais. Ce sera comme son ombre. Il va le suivre partout. Également parmi les choses qui aident à préserver sa foi, et ô combien cette chose-là, elle est négligée, et ô combien de personnes n'arrivent pas à s'épanouir dans leur religion à cause de cela, cette chose n'est autre que la mauvaise compagnie. Le fait de délaisser la mauvaise compagnie, délaisser les pervers et ceux qui n'ont pas de honte vis-à-vis de leur Seigneur. Car ces diables, parmi les humains, ils impactent sans l'ombre d'un doute ta foi. Et ne pense pas, comme certains disent, moi je ne suis pas influençable. Tout le monde est influençable. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخلله. Certes, l'homme, il est sur la religion, sur la voie de son ami intime, alors que chacun d'entre vous prenne garde à qui il prend comme ami intime. Et parmi les plus gros voleurs de foi, il y a ces appareils qui sont entre nos mains. Et ô combien ils ont un impact sur notre foi. Combien ont-ils égaré de personnes? Combien de fois ont-ils détruit? Combien de personnes ont-ils perverti, que ce soit dans leur foi, dans leur croyance ou bien dans leur comportement? Et c'est pour cela que s'éloigner de ces endroits-là, fermer toutes les portes qui y mènent est primordial. Et comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, celui qui n'a pas vraiment une vraie utilité commerciale, mathalan ou autre, alors qu'il ferme ses réseaux. Et ça, c'est un conseil que je vous ai donné plusieurs fois. Et par Allah, Wallah il-Azim, que si les musulmans n'étaient pas sur ces réseaux-là, par Allah, nous, on ne serait pas là-bas. Si les musulmans ne se trouvaient pas sur ces réseaux-là, par Allah, nous, on ne serait pas là-bas.
Si tu n'as pas une vraie utilité, tu as un commerce, c'est une chose. Mais si tu n'as pas une vraie utilité à être sur ces réseaux-là, ferme-les. Ferme-les. Si tu veux le khir, si tu veux vraiment tirer profit des réseaux sociaux, dans les durous, Telegram, c'est largement suffisant. Walillah ilham. Tu peux écouter des durous, il y a des canaux qui envoient des chaînes de sites, tu veux du Coran, il y a du Coran, tu veux des hadiths, il y a des hadiths, tu veux des vidéos, il y a des vidéos, tu veux des cours, il y a des cours, c'est largement suffisant. Amma al-baqi, fatruku. Quant au reste, délaisse-le. Quant au reste, délaisse-le. Pourquoi? Parce que tu rentres dans un endroit rempli de façade, rempli de perversité, et tu penses que ta foi, elle va rester intacte. C'est comme si tu marches dans la boue et que tu souhaites que ton vêtement il reste intact. C'est pas possible. C'est pas possible. Et pour préserver sa foi, il faut faire les causes et utiliser les moyens qui le permettent. Et parmi ces moyens-là, le fait de fermer toutes les portes qui peuvent causer du tort. Je n'ai pas dit directement ce qui te cause du tort. Écoutez bien la différence. Je n'ai pas dit s'éloigner de ce qui te cause du tort. Là, ferme toutes les portes qui peuvent t'amener à quelque chose qui peut te causer du tort. Comme on dit, seddu al-dhara'i'. Le fait de fermer les portes. Toutes les voies qui peuvent te mener à une mauvaise chose, ferme-les dès le départ. Et il y a un hadith جميل جدا بهذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن فتحته تلجه والصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a donné l'exemple. Écoutez bien ce hadith-là. Restez concentrés. Il dit Allah a donné l'exemple, en exemple, un droit chemin. Allah a donné en exemple un droit chemin. Des deux côtés du chemin, il y a deux murs. On a un chemin et sur les côtés de ce chemin-là, deux murs. Où se trouvent des portes ouvertes sur lesquelles il y a des rideaux. Donc on a un droit chemin au milieu. On a deux murs sur le côté. Il y a à la droite du chemin, un mur. À la gauche du chemin, un mur. Et sur ces murs-là, il y a des portes avec des rideaux. À la porte du chemin, donc tout au bout du chemin, il y a un da'i. Il y a une personne qui, comment dirais-je, un da'i, un annonceur, voilà, on pourrait l'appeler comme ça, qui dit, oh vous les gens, prenez le chemin tous ensemble et ne vous écartez pas. Donc cet annonceur, qu'est-ce qu'il dit? Ce prédicateur, il dit, marchez sur le chemin, sur le droit chemin. Et il y a un autre da'i qui appelle au-dessus du chemin. Donc lui, il est au-dessus du chemin. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque quelqu'un veut entrouvrir une porte qui se trouve sur les côtés, donc les rideaux, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, malheur à toi, ne l'ouvre pas. En effet, si tu l'ouvres, alors tu t'y réfugieras. Taïb. Le chemin, c'est quoi? C'est l'islam. Le chemin qu'on a dit, c'est l'islam. Les deux murs sur les côtés, ce sont les limites d'Allah. Les portes ouvertes, ce sont les interdits. Celui qui appelle à la porte du chemin, c'est le Coran. Tandis que celui qui appelle au-dessus du chemin, c'est l'exhortateur d'Allah dans le cœur de chaque musulman. C'est ton propre fort intérieur qui, lorsque tu t'apprêtes à faire un péché, il te dit là, délaisse cette chose-là, délaisse ce péché, ne fais pas ce péché-là. Et regardez ici, subhanallah, ici parmi les fawaïd, latifa wa jalila, qu'on tire de ce hadith-là. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé des portes qui se trouvaient sur les côtés des murs, donc ici, ces portes-là, c'est les péchés. Ce sont les interdits d'Allah. Est-ce qu'il a dit ce sont des portes blindées? Ce sont des portes avec des cadenas, des serrures?
Il a dit, ce sont des rideaux. Regarde la facilité que tu as à ouvrir le rideau. On n'en a pas dit, tu arrives devant une porte blindée, il y a 8 verrous, à chaque fois, il faut que tu mettes la clé, clac, clac, tu l'ouvres, etc. Il y a une certaine difficulté. Là, il te dit, c'est un quoi? C'est un rideau. Yani, tu n'as même pas besoin de le pousser avec ta main. Tu rentres dedans, tu passes. Pour te dire à quel point les péchés sont faciles à tomber dedans. Et c'est pour ça qu'il dit, yani, même si tu veux juste ouvrir ce rideau-là, il y a un danger. Et c'est ça le passage important de ce hadith-là. Pourquoi j'ai ramené ce hadith-là? C'est pour ce passage-là. Lorsqu'il dit وَيْحَكْ لَا تَفْتَحْ فَإِنَّكَ إِنْ فَتَحْتَهُ تَلِجْهُ. Malheur à toi, ne l'ouvre pas, n'ouvre pas ce rideau-là. En effet, si tu l'ouvres, alors tu t'y réfugieras. Et de là, tu vois l'erreur immense de certaines personnes qui ouvrent les portes du mal sur eux-mêmes. Lui-même, il ouvre les portes du mal. Juste au début, pourquoi? Pour voir, par curiosité mal placée. Et au final, cette chose-là va devenir une vraie épreuve pour lui. Donc, ne permets pas à ta propre âme d'ouvrir une porte de tentation, une porte de malheur. Yani, est-ce que tu vois lorsqu'il y a un danger dehors, comment tu verrouilles ta porte? Est-ce que tu vois lorsque, Methalen, tu habites dans un endroit qui craint? Il y a des voleurs, hein, des cambrioleurs, des gens qui agressent qui viennent la nuit, Methalen, qui agressent les gens. Tu penses que tu vas oublier de fermer ta porte? Là, tu vas bien verrouiller ta porte. Tu vas même rajouter des cadenas, hein, des codes. Tu vas tout mettre. Tout ce que tu peux mettre, tu vas mettre. Tu vois comment tu verrouilles ta porte pour te protéger? Eh bien, de la même manière. Protège ta foi de la même manière. Ne laisse aucune brèche, aucune ouverture, aucune fenêtre. Hein. Également, vois-tu comment tu t'empresses de fermer ta fenêtre si tu sens une mauvaise odeur qui vient de l'extérieur? La première chose que tu vas faire, c'est fermer la fenêtre. Bah, de la même manière. Ne laisse aucune chose venir pénétrer dans ton cœur et souiller ton cœur, et souiller ton âme, et souiller ta foi. Ce cœur qui doit être purifié, qui doit être préservé, qui doit être protégé. Les choses nuisibles, elles y pénètrent, que ce soit par la vue, il y en a par une multitude de portes, par la vue, par l'ouïe. Car toutes ces choses-là, ce sont des accès à ton cœur. Donc protège ton ouïe, protège ta vue, afin que rien ne pénètre dans ton cœur qui pourrait entraîner sa destruction et sa maladie. Et c'est pour cela que, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, les appareils qui se trouvent entre nos mains, ils doivent être manipulés avec prudence. Ils doivent être manipulés avec prudence. Et il est important de veiller à ce que rien ne pénètre dans ton cœur qui pourrait causer la maladie de ton cœur ou la faiblesse de ta foi. Et pour cela, tu dois couper les portes dès le départ. Pas attendre. Je rentre sur ces réseaux-là et je vois, et à la fin, je repars avec des choubouhettes. Je repars avec plein d'ambiguïtés sur ma foi, sur ma croyance. Dame. Combien de personnes se sont égarées? Combien de personnes étaient sur le droit chemin? Ils sont rentrés dans ces réseaux-là, ils ont fini Ash'ari, ils ont fini Shi'i, ils ont fini Khariji, encore pire, Khariji. Et ça, pourquoi je dis encore pire? Parce que Methane, lorsqu'il y avait la fitna de Daesh en Syrie, etc., regardez, où est-ce qu'ils recrutaient? Regardez tous ces jeunes qui sont partis trouver la mort. Fi djihad shaitan, dans le djihad du shaitan, dans le combat du shaitan, et non pas le djihad fi sabilillah, le djihad fi sabili shaitan. Combien de jeunes ils ont trouvé la mort là-bas? Par le biais de quoi? Internet, Facebook, Twitter, etc. Facebook, Twitter, etc. Regardez, quand on dit que les réseaux-là, ils sont très dangereux, regardez, c'est pas pour embêter les gens, parce que c'est une réalité que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte à quel point ces réseaux-là, ils les pervertissent. À quel point il leur fait avoir des positions qui sont contradictoires avec l'islam. Naam. La dernière chose qu'on va citer afin de renouveler sa foi, de la préserver et c'est de se prémunir naam, et de combattre sa propre âme, car celle-ci est incitatrice au mal. Naam. Pour renouveler sa foi, il faut combattre son âme. Car la base dans cette âme-là, c'est qu'elle est incitatrice au mal, comme Allah Azza wa Jal a dit Inna an-nafsa la ammaratun bis-su illa ma rahima rabbi. Certes, l'âme, elle est incitatrice au mal, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. Et cette âme humaine, subhanallah, en elle se rassemble énormément de choses.
Et l'individu, il doit œuvrer pour se préserver de ce que son âme lui ordonne et l'invite à faire de mal. L'âme, elle est incitatrice au mal. Et c'est pourquoi on trouve que l'être humain, de l'intérieur, il reçoit des ordres dans le mal. Ces incitations, elles viennent d'où? Elles viennent de sa propre personne. Et si une personne, elle devient faible face à ce que son âme lui demande et lui ordonne, alors elle va se perdre. Son âme, elle l'aura détruite. Celui qui suit ses passions, dès que son âme lui dit de faire ça, il le fait. Son âme a du mal avec euh, son âme a du mal avec Mada, avec un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Son âme a du mal avec un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au lieu de suivre l'ordre, de se forcer, de dire là, mon Seigneur, il m'a demandé cela. Et de le faire, qu'est-ce qu'il fait? Il suit son âme. Et un exemple que je donne souvent, vis-à-vis d'une personne qui désobéit à Allah, peu importe le sujet, une personne qui se trouve dans une situation où Allah Azzawajal lui dit de ne pas faire et il le fait. On est souvent, et je dis aux gens, imagine, c'est comme si, مثلا dans le Coran, مثلا, je prends un exemple. Allah Azzawajal il dit, Wala taqrabu zina, par exemple, et ne vous approchez pas de la fornication. Ici, c'est un ordre. Ne vous approchez pas de la fornication. Taïb, lorsque toi, tu t'approches de la fornication, c'est comme si Allah Azzawajal, il te dit fais pas, et toi, tu dis, ben, je vais faire quand même. Subhanallah. Yani, bien évidemment que chaque être humain fait des péchés et tombe dans les péchés. Naam. Ça, c'est une certitude. Il n'y a pas un homme qui est exempt de cela. Mais pour qu'on se rende compte de la gravité de la chose, c'est comme si Allah Azzawajal, il te dit ne fais pas cette chose-là, et toi, tu dis eh ben, je vais faire quand même. Et encore pire, ça, il y a des gens qui savent que c'est pas bien. Il y a des gens qui savent que c'est pas bien, mais par faiblesse, ils le font quand même. Mais encore pire, il y a des gens, ils le disent avec leur propre bouche. Mathalan, une personne qui arnaque une autre et lui dit Taqillah Azzawajal, هذا ما يجوز, هذا haram, تأكل المال بالباطل. Il lui dit c'est pas permis. Il dit bah c'est comme ça, voilà. Voilà. C'est comme ça et pas autrement. Yani, il se rebelle contre l'ordre d'Allah Azzawajal. Alors que c'est des choses qui sont wadiha, c'est des choses qui sont claires, nettes, précises. Mathalan, dans les soucis mathalan, de mariage, lorsque l'homme, par exemple, il ne veut pas dépenser pour sa femme. Allah Azza wa Jal, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te dit clairement وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ الْكِسْوَةِ وَالْمَسْكَنِ وَالْأَكْلِ. Et les droits qu'elles ont sur vous, c'est le droit à l'habitation, la nourriture et l'habillement. Khalas. Et toi, tu dis là, moi, je ne fais pas. Ya rajul. C'est comme si tu as le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant toi qui te dit fais et tu dis je ne fais pas. Moi, je ne fais pas. Hein, c'est très, très grave. C'est très, très grave. Allah al-Musta'an. Donc, c'est pas toute chose que ton âme te demande que tu lui donnes. C'est pas à chaque fois que ton âme te réclame quelque chose que tu lui donnes. Plutôt, regardons ce que nous avons avancé pour demain, ce que nous avons avancé pour le jour où on sera devant notre Seigneur. اليوم الذي لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Et pour cela, il faut que chacun il fasse son propre bilan. Chacun, il se demande des comptes. Il demande des comptes à son âme. Yani, il n'écoute pas son âme dans tout ce qu'elle veut, mais il demande des comptes à son âme. Comme Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hadha huwa. Ça, c'est la règle de vie. Ô vous qui avez cru, craignez Allah. Et que chaque âme regarde ce qu'elle a avancé pour demain. Et c'est ça l'interaction qu'on a avec notre foi. C'est ça l'interaction qu'on doit avoir avec quoi? Avec notre foi. Le fait de lui demander des comptes. Pas à chaque fois que ton âme te réclame quelque chose, tu le fais. Et d'ailleurs, fait partie de la voie des célèbres qui ils faisaient quoi? Naam, ils, ils châtiaient leur âme. Lorsque celle-ci était désobéissante, alors ils la châtiaient. Et l'imam al-Zahabi, l'imam al-Zahabi,
rahimahullah ta'ala. Il dit dans Siyar A'lam al-Nubala, il raconte l'histoire d'un homme pieux dont j'ai oublié le nom. Il dit que cet homme-là, un jour, il marchait. Un jour, il marchait. Et il a vu une maison. Il a vu une maison immense, très belle, etc. Il n'avait jamais vu d'aussi belle maison de sa vie. Et il s'est dit à lui-même, quand est-ce que cette maison-là, elle a été construite? Quand est-ce que cette maison-là, elle a été construite? Et il s'est dit cela lui-même. Taïb, est-ce que nous, lorsqu'on entend cela, est-ce qu'on voit un mal dans cette question-là? Là, comme ça, on ne voit pas de mal. Mais chez les Salafs, ils réprouvaient, et d'ailleurs en islam, c'est réprouvé de rentrer dans des choses qui ne te regardent pas. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Fait partie du bon islam de la personne, le fait qu'elle délaisse ce qui ne la regarde pas. Et lui, il s'est rappelé cela. Et il s'est parlé à lui-même. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as à te mêler de ce qui ne te regarde pas? Il lui a dit, pour la peine, je vais te punir d'un jeûne d'une année. Et il a jeûné 1 an, juste pour ça. Il a jeûné une année entière juste parce que son âme s'est mêlée de ce qu'il ne regardait pas. Taïb s'est mêlé de ce qu'il ne regardait pas. Dans une chose grave, il s'est juste dit, quand est-ce que cette maison a été construite? Regardez les Salafs comment ils se comportaient avec leur âme. Regardez les Salafs comment ils se comportaient avec leur âme. Non. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يصلح لنا شأننا كله ولا يكلنا على أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ونكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.